mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Regardez comment Dieu va nous enseigner encore. On voit maintenant une limite, j'appelle ça une limite mentale. Mentale par la peur. Et c'est un enseignement que Dieu nous donne à travers ce que tu vas entendre dans cette limite-là. Voilà, Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Nous connaissons cette histoire. Et ils vont vers la terre promise, leur objectif. On les a retirés de l'Égypte. Donc ce qui symbolise déjà que toi, moi, nous, on vivait avec eux, nos ennemis. C'est ça notre Égypte. Il a tout mis en jeu, il nous a retirés de l'Égypte par sa main puissante et son bras fort. Il nous a retirés de l'Égypte. Donc, on va vers la terre promise. Pour dire, nous tous qui sommes venus sur la terre, on n'est pas venus se promener. Chacun a un objectif, une mission bien donnée. Et Jésus l'a expliqué. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis venu pour faire ça. Mais nous, nos missions sont cachées en nous à cause de nous-mêmes et à cause de nos ennemis qui nous empêchent, à cause de tous ces enseignements, ces connaissances que nous n'avons pas. Et ça fait que nos missions sont cachées. Amen. Alors le peuple d'Israël, dans sa progression, doit aller à la terre promise. Et à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, Moïse, prenons Nombre 13, verset 1-2. Nombre 13, verset 1-2. On va lire. Nombre 13. Je peux le lire, mais on va aider tous ceux qui ne lisent pas la Bible. Nombre chapitre 13. Nombre 13, verset 1-2. Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parle à Moïse, il dit. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Voilà. Et ils sont arrivés là, il dit, bon, ce que je vous ai promis là, c'est le pays de Canaan. Alors envoie des hommes pour faire quoi? Pour explorer le pays de Canaan. Que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a un objectif, il y a un bonheur, il y a quelque chose. Il y a une terre promise, il y a une grande promesse que Dieu t'a donnée. Ça y est là. Mais tu n'es pas encore entré dedans. Le peuple d'Israël est arrivé à un moment donné de sa vie. Et il a dit à Moïse, choisis des hommes dans chaque tribu pour aller explorer, pour aller regarder. Parce que moi, Dieu, quand je parle, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans exécuter ma volonté. Alors ce que j'ai dit, je ne mens pas, je ne me dément pas. Alors envoie des gens dans le pays de Canaan, la terre promise. Ils vont regarder. Et quand ils vont regarder, eux-mêmes viendront dire, Dieu ne ment pas. Amen. Et il continue, il dit, tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'hommes. Voilà, il dit, bon, il faut les envoyer. Maintenant, quand tu vas les envoyer, ils vont aller regarder la terre promise. Regardez ce qui va se passer. Et quand ils sont partis regarder la terre promise, effectivement, ils sont partis tous. Donc, quand on t'envoie en mission, tu reviens, tu dois faire un rapport. Devant tout le peuple de Moïse, ceux qui sont partis, il y en a qui sont venus avec des fruits, tout ce qui, le miel, tout ce qui est dans ce pays-là, ils ont pris des échantillons, ils ont envoyé. Amen. Et devant le peuple, devant Moïse, quelque chose va se passer. Lisons le verset 17-20. Nombre 13. Moïse les envoya pour explorer le pays. Pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit. Montrez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays. Vous verrez le pays. Ce qu'il est. Et le peuple qui l'habite. Et le peuple qui l'habite, il sait que ce pays-là,
attends, un instant. Il sait que ce pays-là, il y a des gens qui habitent. Mais pourquoi des gens habitent, c'est leur pays, et puis Dieu dit, allez, c'est votre pays. C'est la question. La Bible dit, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il fait de lui, il fait de sa terre ce que lui, Dieu veut. Amen. Amen. Et puis il dit c'est pour voir si ce peuple-là est fort ou faible. Dieu lui sait. Mais il dit, allez voir, et puis venez dire si ce peuple-là est fort ou bien s'ils sont faibles. S'il est en petit ou en S'il est en petit ou en grand nombre. ce n'est que le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, Alors, pour voir qu'est-ce que le pays qu'ils habitent, s'il est bon ou s'il est mauvais, ce que sont les villes comment sont les villes qu'ils habitent, où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Si elles sont ouvertes, c'est n'importe qui peut rentrer ou bien fortifiées. C'est que le terrain, voilà, le terrain, c'est-à-dire, je vais vous envoyer là-bas. Vous-même, vous allez voir qu'on peut, un instant. Vous-même, je vous envoie là-bas. Vous allez voir le terrain là. Le terrain, comment c'est beau. Tu peux mettre cacao, café, n'importe quoi. Tu vas devenir riche là-bas. Je vais vous montrer la terre. Allez-y voir allez-y voir la terre. S'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou bien s'il y en a point. ayez bon courage. Alors, il précise, hein, il les envoie parce qu'il sait ce qui les attend. Il dit, ayez bon courage. Amen. 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 Dans d'autres avancées sur la terre des hommes, voilà ce que Dieu nous dira, il nous demande. Et c'est ce que Jésus dit toujours. Et c'est ce qu'il a dit à Josué. Prends courage. Moïse est mort. Prends courage. C'est toi que je vais mettre à la terre de ce peuple. Le mot courage. Le mot courage va enlever la peur. Le mot courage va enlever les doutes. Amen. Amen. Il dit, et il souligne ce mot courage. Il dit, ayez bon courage. Et prenez les fruits du pays. Amen. Et c'était le temps des premiers raisins. Amen. Amen. Ayez courage. Et donc ils sont partis. Amen. Ils sont revenus avec les fruits. Regardez maintenant comment l'être humain se limite. Comment nous nous limitons dans la vie. Amen. Alors au verset 26. Nom 13, verset 26. Nom 13, verset 26. Allait arriver, quand ils sont revenus de la mission, ils se rendirent auprès de Moïse et voilà. Aaron. Ils viennent auprès de Moïse et Aaron. Et de toute l'assemblée. Alors, toute l'assemblée des enfants d'Israël, tout le peuple d'Israël était là, et puis ils arrivent. Donc, tout le monde les regarde, tout le monde attend. Ils vont dire quelque chose. À À Kédes, Kédes, dans le désert du dans le désert des parents. il a pris un rapport ainsi que Voilà. toute l'assemblée. Voilà, ils ont fait le rapport, hein, à l'assemblée, ils ont fait le rapport à Moïse, devant tout le monde, ils ont fait le rapport. Et il leur montrait les fruits. Voilà. du pays. Dans le rapport, il dit, bon, voilà, comme là-bas, avant, ce n'était pas l'écriture. Il dit, ce qu'on dit là, c'est vrai, voilà les fruits là même. Voilà, il leur a montré les fruits. Ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Il dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait, le miel là, c'est vrai, voilà le lait là, voilà le miel là. Voilà, c'est vrai. Amen. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Amen. Amen. Toi qui suis cette vidéo, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Amen. Même si tu sens déjà la chose, même si dans les échanges avec les hommes, on te dit, on te révèle déjà la chose, accepte. Prends courage, ça va se réaliser. Amen. 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 Et continue, il dit, mais, Le petit habite non, le pays. le premier mot, ils ont ajouté un mot au verset 28, le début, quoi. Mais Il dit, mais, ils ont fait un bon rapport, hein, regardez bien, ils ont fait un très bon rapport. Et puis il dit, mais, le peuple qui habite ce pays, il est comment? Il est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. On y a vu des enfants d'Anak. Ça veut dire quoi? Voilà comment eux ils se sont limités. Dieu dit, tu vas devenir ça. Tu dis, non, dans mon village là, tout le monde est sorcier, tu ne peux pas devenir ça. C'est limité. Dieu dit, vous allez prendre la terre, allez vérifier. Vous vérifiez, c'est vrai. Et puis vous revenez, vous dites,
On a dit tout ça, hein. Mais dans le pays là, les gens qui sont là-bas, ils sont puissants, c'est des loupards. Si tu les vois 2 mètres, ils sont costauds, ils sont très grands. Et puis il souligne à lui-même, il dit, ils sont très grands. Et les villes sont très grandes. Et on a vu, là, il dit des enfants d'Anak, c'est-à-dire, on a vu des géants costauds. Et puis ils vont commencer à les citer, hein, les Amalécites. Ils habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jérusiens, les Amoréens. Ils habitent dans les montagnes, les Cananéens. Ils habitent près de la mer et le long